Le label Terravin n'est pas un podium. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième, or, argent. Terravin, ce n'est pas un concours de dégustation. C'est un examen. On le réussit, on ne le réussit pas. C'est comme le permis de conduire. Il peut y avoir 1000 vins qui sont soumis à l'examen Terravin et puis 1000 qui ne passent pas. Donc on ne met pas que des points, mais on met des critères. Et cet examen, il est mené par un collège d'œnologues qui programment leur cerveau sur des critères de sélection sur lesquels ils sont entraînés pour avoir un maximum d'objectivité. Alors nous sommes composés de 40-45 dégustateurs aguerris, tous des cavistes, des œnologues. Alors les cours que nous organisons, c'est en quelque sorte des cours de répétition qui ont comme objectif d'aider les personnes qui sont engagées dans cette activité d'évaluation sensorielle de pouvoir se caler sur des éléments objectifs pour que chacun puisse travailler, malgré le fait que chacun a sa sensibilité, dans la même directive, avec les mêmes fondements, avec les mêmes éléments de référence. Le vin est un milieu très complexe, donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner régulièrement. Parce qu'on sait et on se rend compte qu'on est tous différents. Donc c'est important de se retrouver ensemble, retrouver les bases et déguster avec les mêmes mots pour pouvoir ensuite être capable de juger un vin, voir s'il vaut ou pas la peine d'être labellisé, notamment Terravin. Comme œnologue, c'est très important parce que ça nous permet de se caler avec les autres dégustateurs. Les cours Terravin permettent aussi de pouvoir homogénéiser un peu tous les dégustateurs. C'est vrai que la dégustation, c'est assez personnel. Là, le fait d'avoir revu certaines molécules et autres, ça permet aussi de calibrer aussi notre sensibilité sur ces molécules. Aujourd'hui, nous sommes dans la véritable formation continue avec des spécialistes qui viennent de l'étranger pour continuellement remettre à jour d'une certaine manière notre manière d'approcher les choses. La problématique de la dégustation, c'est une problématique humaine en fait. C'est-à-dire que quand on déguste, finalement il y a deux choses. Les caractéristiques du produit, caractéristiques sensorielles du produit, et d'autre part notre préférence, c'est-à-dire le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et je dirais aucun jugement n'est meilleur que l'autre. Vous préférez boire du vinaigre que du vin? Moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est votre préférence personnelle. Or, le label Terravin, lui, se donne pour objectif de sélectionner les vins en tant qu'expression d'un terroir à travers un cépage. Au début de Terravin, on mettait des notes. Donc le vin devait faire 18 sur 20 pour être agréé Terravin. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant par rapport au vin qui ne passait pas. Donc il fallait que le producteur ait des critères où il y avait un manquement au point de vue de la qualité. Donc c'est depuis là qu'on a créé cette feuille avec le professeur Chassin. Le fait d'aimer ou ne pas aimer un vin, c'est un élément qui n'est pas pris en compte. Alors ce que l'on entraîne ici, c'est l'utilisation de la fiche Terravin, qui est une fiche qui a été élaborée pour différents types de vins et qui est composée d'éléments sensoriels, c'est-à-dire d'éléments que l'on peut mesurer, d'éléments qui sont objectifs, mais qui ont besoin d'être régulièrement entraînés pour que tout le monde parle le même langage. On a des curseurs, si on veut, où il y a des intensités aromatiques ou des intensités de défauts. Et à partir d'un certain nombre de défauts, le vin est éliminé. 1, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 2, 2, 3, 2, intensité des odeurs, 3, 3, 2, fraîcheur, 4, 3. C'est un outil qui est très, très bon parce que ça nous donne des informations d'un collège justement qui a été formé et des fois on ne sent pas quelques arômes, quelques défauts ou quelques qualités et cette fiche va nous dévoiler de façon objective la qualité du vin, ses forces et ses faiblesses. Pour le consommateur, c'est l'assurance d'un vin de qualité certifié par des experts sans défaut. Le label Terravin apporte pas mal de choses au consommateur. Déjà, il va garantir que le vin qu'on va déguster est d'une certaine qualité, notamment qu'il n'a pas de défaut, c'est pour ça qu'on s'entraîne aujourd'hui. Le consommateur, lui, va avoir l'assurance que ce vin-là présente bien des caractéristiques de typicité et de niveau. C'est un facteur de sécurité en quelque sorte. Pour les consommateurs, ça leur permet d'être confortés dans leur choix. Ils vont être sûrs de pouvoir déguster un vin de qualité. Et pour le viticulteur, c'est un renseignement important sur la qualité de son vin, donc il sait exactement, d'après les critères qu'il y a sur la feuille,
bouteille, où son vin a été moins bien ou mieux. Cette fiche a fait considérablement, à mon avis, évoluer la vinification, puisqu'elle permet d'analyser comment son vin a été perçu. Parce que du coup, au niveau de la dégustation, soit les vins seront acceptés, soit refusés. S'ils sont refusés, ce sera mentionné pourquoi. Et puis du coup, le vigneron aussi, il peut permettre lui aussi de se calibrer dans son travail et puis de comprendre d'où vient le problème et de pouvoir le corriger par la suite, quoi.